Alain, propos d'un Normand. Opinions viennent d'action. Ces étudiants qui hurlent et se battent contre la police pour maintenir l'égalité entre les médecins, ce sont des jeunes gens bien nourris qui ont inventé un jeu nouveau. Avant qu'ils eussent reçu et donné des coups de poing, ils n'étaient pas sûrs de leurs droits comme ils le sont maintenant. J'agis parce que je suis sûr. Voilà comment l'homme écrit l'histoire. Mais ce n'est pas la preuve qui agit, c'est plutôt l'action qui prouve. Celui qui est spectateur au jeu de football, il peut bien avoir une préférence, mais non un vouloir, parce qu'il a les mains dans les poches. Mais demandez au joueur qui sort d'une mêlée en se tâtant les membres, demandez-lui s'il veut vaincre. Il répondra, en supposant qu'il ait le temps d'écouter et de répondre, « Parbleu, oui, je veux vaincre. Mon émeurtri me le prouve bien. C'est pourquoi nous pesons mal, d'ordinaire, les raisons d'agir et les preuves. Nous pesons mal parce que nous pesons. Un homme se bat parce qu'il se bat, car vous n'allez pas soutenir que les coups donnés ou reçus ne changent pas les opinions. Oui, j'admets qu'ils ne changent pas toujours les mots et les phrases, mais ils changent le ton. Le cœur bat à coups précipités. La poitrine s'élève et s'abaisse comme un soufflet de forge. Les muscles grimpent les uns sur les autres, comme une meute de chiens fouettés. Voilà un homme qui croit. Il va se faire tuer parce qu'il a été blessé. Cette logique étonne le sage, mais mettez-le un peu en croix. C'est alors que la sagesse lui apparaîtra, vêtue de soif et de fièvre, comme un dieu dans les nuées. Socrate, lorsqu'il but la ciguë, était tout près de toucher la bonne preuve. Mais, comme il souriait, il la manqua, et mourut sans foi, parce qu'il mourut sans colère. Un homme tranquille et prudent, s'il se met à courir et à crier avec des milliers d'autres, s'échauffe à ce jeu. La douleur, la faim même, le fouette. Il jette son pain à Valmy. C'est un héros. S'il se met à s'enfuir, sa fuite l'épouvante. Il a peur de sa peur. Il se croit perdu parce qu'il court. Il bravera 1000 morts plutôt que de ne pas s'enfuir. Imaginez un cheval sauvage qui galope. Ses sabots font un tonnerre sur le sol. Les branches le fouettent. Les épines le déchirent. Il court parce qu'il court. Si sa petite cervelle formait une idée, comme il croirait. Sur la légende de Troie, les Grecs ont greffé une autre légende bien plus belle, qui éclaire l'autre et toute notre vie. Ils disent qu'Hélène n'était pas à Troie, mais en Égypte. Grecs et Troyens se battaient pour un fantôme. Ainsi faisons-nous. Nous assiégeons une citadelle où l'on nous dit que se trouve notre bien. Nous sommes bien plus sûrs qu'il y est lorsque d'autres hommes nous barrent la route, et eux-mêmes ne doutent plus qu'un bien très précieux soit où nous marchons, quand ils voient que nous allons les tuer pour y aller. Les morts bientôt s'amoncellent. Vais-je renoncer à me battre? Vais-je avouer jamais que c'est un fantôme qui me coûte si cher, à moi et aux autres? Non. Non. Je suis sûr qu'Hélène était à Troie. Tant de morts autour de la ville le prouvent bien. 8 janvier 1909.